ce qui m'a frappé dans cet atelier, c'est qu'il y a quand même des phrases assez fortes qui ont été prononcées, puis il y a des notions qui reviennent en fait d'atelier en atelier. L'une des phrases que j'ai retenues, c'est celle d'une des dernières intervenantes qui disait finalement, on court en permanence, on a l'impression d'un problème sans fin, on court après un vélo qui va plus vite que nous. Et cette crise, elle dure, c'est ce que nous a dit M. Soulages depuis 35 ans. Elle ne concerne pas que le logement, c'est une crise multiforme. Je crois que c'est ce qui a été dit un petit peu par la plupart des intervenants. Il n'y a pas qu'une question de logement à régler, il y a aussi une question d'accompagnement, pour ou contre l'accompagnement. Vous étiez là, vous avez vu que tout le monde n'était pas d'accord, mais il y a quand même une question globale d'accompagnement, une question de lien social. On a retrouvé l'interrogation sur les services publics et sur le fait qu'avoir un logement, c'est déjà pas mal, évidemment, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant si en plus on n'a pas les moyens de scolariser ses enfants correctement, de se déplacer jusqu'à son lieu de travail, d'avoir accès aux services les plus basiques qui deviennent des services de plus en plus souvent payants. Ensuite, on a beaucoup parlé de la question du cas par cas, du fait qu'il existe une multiplicité de dispositifs qui ne sont pas toujours cohérents les uns avec les autres et qui finalement parfois mettent les familles dans des situations de précarité artificielle finalement, ou les précarisent encore plus, alors qu'il n'y a pas de raison, mais qu'il y a simplement un enchevêtrement de dispositifs qui manque de cohérence. Et le cas par cas pour optimiser au maximum ces dispositifs et pour tenir en compte de situations qui sont fatalement très différentes parfois les unes des autres. Ce qui est beaucoup revenu aussi dans notre atelier, c'est la question de la sanctuarisation. C'était l'une des premières interventions. Elle a été reprise ensuite, la sanctuarisation de l'aide au logement, la sanctuarisation des aides en général, des allocations familiales notamment, afin que les familles ne se retrouvent pas dans des situations où soit ces aides sont interrompues, parfois même sans qu'elles le sachent, soit ces aides soient utilisées à des fins différentes de celles pour lesquelles elles sont prévues, et finalement rendre leur situation encore plus compliquée. On a parlé, donc je vous disais, de ce manque de cohérence, de la question du loyer, du poids du loyer dans les dépenses mensuelles des foyers, un poids qui est de plus en plus considérable, alors qu'en fait, quand toutes les déductions des dépenses obligatoires, des dépenses incontournables sont faites, eh bien, le fameux reste à vivre est très faible, voire négatif. Monsieur Soulages, qui était là, nous rappelait que 8 millions de Français vivent avec à chaque fin de mois un reste à vivre négatif, et plus il est négatif, plus il est négatif de toute façon. Donc la situation ne peut que se dégrader. La précarité, c'est un chiffre qui est souvent cité par les associations, touche 30% de la population française. 30% de la population française, c'est quand même énorme. Ce qui m'a frappé aussi, c'est la question qui a été posée de l'état de santé des personnes qui sont en situation de mal logement, leur état de santé évidemment psychique, leur état de santé physique, l'état de santé de leurs enfants, toutes ces situations qui s'auto-compliquent. C'est un cercle vicieux. Moins ces personnes ont la capacité de payer leur loyer, plus elles sont angoissées, plus elles vivent dans des lieux inadaptées à leur vie de famille, voire insalubres, plus elles développent des phénomènes de stress, de maladies liées à l'anxiété, mais aussi des maladies physiques liées à des infections basiques parce qu'elles sont dans des conditions de logement inadaptées. On a parlé de stigmatisation, pas seulement des jeunes, mais en général des personnes qui bénéficient d'aides sociales ou de minima sociaux et qui se retrouvent dans des situations de stigmatisation et de ne pas pouvoir accéder à un logement parce qu'elles sont d'emblée écartées, ce qui nous a mené aussi aux questions de discrimination. On a beaucoup parlé, je disais, aussi de tout ce qui concerne le lien social. Certains ont demandé du temps pour aider toutes ces personnes que vous côtoyez tous les jours et auxquelles vous apportez assistance et chaleur humaine, du temps pour les aider à se sortir des situations dans lesquelles ils sont, à régler ces problèmes, une fois de plus, qui sont à plusieurs entrées, à plusieurs étages. Il ne suffit pas de leur donner une clé ou il ne suffit pas de payer leur loyer à leur place pendant 3 mois pour que les problèmes soient résolus d'un coup de baguette magique. Et puis, ce qui est revenu aussi, en dehors de la question du temps,
c'est la question de la solidarité nationale, en espèces sonnantes et trébuchantes, mais la solidarité tout court, la solidarité entre nous, entre êtres humains. Et le fait, beaucoup l'ont dit, que cette situation, on ne pourra la régler qu'ensemble. Parce que c'est une situation qui ne concerne pas que les gens qui sont mal logés et qui sont déjà très nombreux et qui sont déjà dans des situations compliquées. C'est un problème de société. C'est un problème de société, de la société française dans son ensemble, qui nous concerne tous, qui a un impact sur le fonctionnement global de la société française. Et donc, si on n'essaie pas de le résoudre ensemble, eh bien, on sera condamné à faire ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire beaucoup, mais avec une sensation finalement de ne pas vraiment avancer. Simplement le recoupement par rapport aux ateliers, ce qui a été dit dans les autres ateliers, moi ce qui me frappe, c'est que ce qui revient régulièrement, c'est la question de l'engagement de l'État, que ce soit la solidarité nationale pour la construction de logements, pour l'aide financière aux plus démunis, pour la maîtrise des loyers, la maîtrise des marchés, pour la mise à disposition de fonciers, pour la mise à disposition de fonciers à des tarifs qui ne soient pas prohibitifs. Cette question de l'engagement de l'État, d'une véritable politique du logement, elle est revenue dans l'ensemble des ateliers, d'une mobilisation de la collectivité, d'un effort transversal. Encore une fois, c'est une question qui dépasse j'ai envie de dire le simple fait, même si ce n'est pas simple pour beaucoup de Français, beaucoup d'habitants de ce pays, d'avoir un toit sur la tête. Autre thème qui est revenu régulièrement, c'est la question d'une autorité de régulation, donc d'une régulation de l'État sur toutes ces questions-là, et celle vous l'avez entendu là sur les 2 derniers ateliers, du fait de laisser ou pas à un maire toute la gestion de la question urbaine sur son territoire. Voilà. Écoutez, il y a eu évidemment énormément, moi j'avais pris 7 pages de notes, donc il y a eu évidemment énormément de propositions dans tous les ateliers. Ce qui est important, c'est que vraiment, vous sachiez que la discussion, elle continue sur ce site internet et la mobilisation, elle continue dans les mois à venir avec la Fondation Abbé Pierre. Merci.